Bonsoir à tous. Dans ce cours, je vais vous montrer comment designer une table PCsoft, donc notamment sous Windev 2024. Ce cours, je le fais suite à la demande d'un abonné qui voulait vraiment savoir comment on pouvait faire de jolies tables en utilisant les 7 onglets et quelques astuces. Donc, ce que je vais faire dans ce cours, c'est vraiment partir d'une table classique et on va ensuite créer une autre table et puis on va essayer de l'embellir au maximum. Alors, le design, bien évidemment, ça plaît aux uns, ça ne plaît pas aux autres. C'est un petit peu compliqué, mais je vais faire ça, disons, pour vous montrer comment on peut exploiter au mieux toutes les possibilités offertes par ici WinDev. Alors, nous allons lancer un petit peu le projet. Donc, je vais vous montrer ceci directement sous WinDev. Voilà. Alors, sous WinDev, je vais faire un petit lancement. Voilà. Donc, nous avons une table ici. Une table finalement toute simple où vous avez donc bah, des informations. Ici, un ID, le prénom et le nom de l'agent. Les informations pour contacter l'agent, ici son numéro de téléphone, son adresse mail. C'est un tableau qui est censé afficher des contrats qui sont signés par agent, hein. Mais bon, ici, je ne me suis pas embêté, c'est tout le temps les mêmes infos qui s'affichent. Je voulais simplement vous montrer ce qui était possible de faire à partir d'une table classique. Pourquoi cette table-ci n'est pas bien et pourquoi on va faire quelque chose de design et pourquoi on va faire quelque chose de mieux en respectant quelques consignes simples. Alors ici, bon, vous l'avez remarqué, il faut déjà voyager sur la droite en utilisant l'ascenseur horizontal pour voir toutes les informations. Alors vous allez me dire, oui, on aurait pu élargir la table, mais bon, ça n'est pas toujours possible. Un problème quand vous affichez des tables, ne mettez pas trop de colonnes. Si votre utilisateur doit toujours voyager de gauche à droite, il doit toujours utiliser l'ascenseur horizontal, c'est que vous avez un souci d'affichage de l'information. Pourquoi cette table-ci n'est pas terrible? Ben, tout simplement, déjà par rapport à la couleur de fond de fenêtre, on voit que la table ne se démarque pas trop. Il n'y a pas trop de différence entre les titres de colonnes et l'information. Tout est, on va dire, de la même couleur. Il n'y a pas franchement grand-chose qui ressort. Ça n'est pas terrible. Il y a ici une répétition des petits icônes pour les tris, etc. Mais ça n'est pas formidable. L'ascenseur ici, c'est pas folichon. Voilà quoi, il y a pas mal de défauts. Alors cette table-ci, c'est une table qui est créée avec donc le gabarit Mica Dark. C'est un gabarit classique que l'on retrouve sous Windev. Alors nous, on va améliorer ça. Alors, pour améliorer ça, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, on va tout simplement créer une nouvelle table. Donc je vais ici dans l'onglet Création, Table. Je choisis une table verticale et je vais la mettre ici. Je dis qu'elle est renseignée par programmation. En effet, le code de remplissage de la table, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On va faire quelque chose de très simple, quelque chose qui sera écrit en dur. Le but, c'est vraiment d'utiliser les 7 onglets et quelques petites astuces pour rendre la table la plus jolie possible. Donc, c'est une table qui est en affichage, oui. Elle est verticale, oui. Suivant. Je laisse les deux colonnes par défaut. De toute façon, on va travailler dessus après. Et puis ici, on va l'appeler wow, table design, hein. Voilà. Le titre, je n'en mets pas et je fais terminer. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais descendre un petit peu.
Déjà, ce que je vais faire, c'est, donc vous voyez par défaut qu'on crée une table, c'est la même que celle-ci. Il n'y a pas grand-chose de terrible. Moi, je vais faire clic droit, description de la table, et je vais déjà commencer par dire ma table. Bon, oui, cette largeur-là, c'est pas mal. Je vais la rendre un petit peu moins haute. Et la position, oui, c'est ça, je vais la mettre un petit peu plus bas. Voilà. Menu contextuel. Tiens, je vais le retirer pour le moment. Elle ne sera pas accessible par table non plus pour le moment. Sélection sans saisie. Ok, on verra. Euh, donc voilà, et je vais dire qu'elle a un ancrage qui est bas centré. Voilà. Comme ça, si je lance, ma table se positionnera correctement ici en dessous. Et on pourra faire le comparatif avant-après. Allez hop, on continue. Donc je continue. Je clique sur ma table. Je vais dans la description. Et je vais commencer par créer finalement euh, un petit peu, toutes mes colonnes déjà, hein. Alors, bon, je vais déjà travailler aussi un petit peu sur le style ici, tiens. Donc je vais dire que cadre, titre de colonne. Oui, je vais augmenter la hauteur parce que sur l'ancienne table, c'était beaucoup trop petit. La couleur de fond, on va dire qu'il est transparent. Et on va lui mettre un cadre qui sera, ici vous cliquez sur plus de choix, et je vais prendre le très bas, voilà. Et la couleur du très bas, allez hop, j'en mets une. Je vais mettre quelque chose de plus clair que le fond. Donc, hop. Ensuite, voilà, titre. Alors, le titre des colonnes, la police. Moi, je vais utiliser une police que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Ligue Spartan. Je vais mettre du 15. Et pour la couleur de police, ben ça c'est bien, hein. Donc EF, EF, 1 c'est un blanc gris, mais c'est un gris très très clair. Voilà. Donc déjà, si on compare nos deux tables, ici il y avait les titres avant sur l'ancienne, ici nous, les titres sont beaucoup plus euh, lisibles. Alors on passe au cadre interne. On dessine les lignes vides, oui, moi je les dessine tout le temps. Ensuite, le fond, voilà, c'est du 03, 05, 10. Pourquoi? Parce que c'est euh, le même fond que la fenêtre. Non, c'est un fond qui est euh, même plus noir que celui de la fenêtre, pour qu'elle se détache, justement, ce que l'autre ne faisait pas. Ensuite, ici, on va dire que je veux un cadre arrondi. Donc, je veux arrondir avec 12 pixels ici, 12 pixels. Et la couleur du cadre, par contre, ce sera plus du 03, 03. Ah bah tiens, je vais mettre, oui, celui-là, il est bien les plus clairs. Il est un petit peu plus clair que le fond de la fenêtre. Appliquer. Si je regarde déjà ici, vous voyez que la table aura un bord arrondi, ce sera plus joli que l'autre qui était carré. Et je vais faire un CTRL F9 pour déjà voir ce que ça fait. Ben, vous voyez, tranquillement, ben, on voit que la, la table se détache plus
de la fenêtre que celle-ci. Celle-ci est un petit peu, on va dire, enfin tout est de la même couleur, mais ici on commence à avoir des légers contrastes. Donc c'est déjà mieux. Ensuite, je continue. Alors, je vais faire le libellé des lignes. Donc ça sera du Spartan, toujours pareil, mais 11. Donc le libellé des lignes. Ici, donc c'est Ligue Spartan 11. Ligne sélectionnée, donc Spartan 11 aussi. Par contre, le cadre. Ah oui, une astuce. Bah tiens, je vous la montrerai après. Couleur de police, quand c'est sélectionné, c'est clair, c'est très bien. On fait appliquer. Ok. Un truc important aussi, c'est la hauteur des lignes. Ça, c'est dans le détail. Je vais mettre 78. Ouais, c'est pas mal. Et ici, je vais dire qu'on fait un scroll au doigt. C'est pour que le déplacement se fasse mieux. Ça sera beaucoup plus fluide. Le menu des colonnes, non. Et je ne veux pas mémoriser pour l'instant. Retour la ligne par entrée, mémoriser. Bon, tout ça, je retire. C'est pas utile pour le moment. Il faut le faire au cas par cas suivant ce qu'on veut faire, hein. Donc, appliquer. Donc là, je fais un CTRL F9 pour voir. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu que je rajoute des lignes pour le voir. Bon. Et hop, je continue. Donc voilà. Alors, pour que la table soit plus jolie aussi, un truc qui est pas mal, que vous verrez souvent en design, c'est que les séparateurs verticaux n'existent pas. Donc, il faut mettre aucun. Et que les séparateurs horizontaux sont discrets. Donc, je vais mettre un pointillé et pas une ligne. De toute façon, on a la ligne avec le titre ici. Je vais mettre la même couleur que celle qui a été utilisée pour le cadre du titre. Donc c'était le 21242 B. 142 B. Voilà. Donc on a notre grille très foncée. Hop. Et donc vous voyez, ça fera des lignes très discrètes. Là, ça commence à être sympa. Ligne survolée, voilà. Cadre aucun. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit au niveau de la ligne survolée quand on passera la souris. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui s'affiche. Par contre, ligne sélectionnée, si jamais je dis, ah bah tiens, je vais dire aucun, vous verrez, vous voyez, il y a quand même quelque chose, alors qu'on a dit aucun. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est un petit bug, mais bon, j'ai la parade. Alors, pour l'ascenseur, on va dire 10 pixels de large. On va dire qu'on veut un ascenseur sans flèche, affiné, oui. La couleur de fond, donc, la couleur de fond, ça sera 0,30510 comme on avait mis tout à l'heure. Voilà. La couleur du bouton. La couleur du bouton, ça sera un petit peu plus clair. Oui, un petit peu plus clair par rapport au 0,30510. Le cadre. Ben, le cadre, on va dire que c'est un arrondi transparent. Et on va dire que ça sera l'arrondi sera fait grâce à 6 pixels et l'épaisseur 2. La couleur du cadre, on reprend toujours la couleur de fond. Donc, pour nous, c'est le 03, 05, 10, celui-là. Voilà. Appliquer.
Ben, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est créer les colonnes, sinon rien va se passer. Donc, je crée la première colonne. Euh, Moi, dans la première colonne, je vais mettre l'agent et je vais regrouper les informations. Pour qu'une table soit design aussi, il ne faut pas faire comme celle-ci, une information par colonne, mais il faut faire plusieurs informations par colonne. Donc dans la colle agent, je vais regrouper le prénom, le nom, et son identifiant, et même un petit icône. Alors, donc après, en deuxième colonne, il y aura, je vais mettre les informations du contact. Donc là-dedans, je mettrai son numéro de téléphone ainsi que sa messagerie. Ensuite, il y aura la colonne contrat date. Ensuite, il y aura la colonne compte, capacité et génération. Compte, capacité et génération. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écrire ça correctement. Donc on va mettre agent en premier, ensuite information contact, date contrat, compte, capacité, et ici génération. Voilà. Donc nous avons ici une table qui va. Alors, pour chaque colonne, je retire pour le moment tout ce qui est tri et recherche. Pourquoi? C'est parce que je ne veux plus tous ces petits icônes euh, avec les loupes, euh, les flèches qui montent et qui descendent. Tout ça, ça vient polluer votre présentation. Si vous voulez faire des tris, ben, vous rajouterez une option ici et puis surtout vous sélectionnerez l'icône que vous désirez vous. Et ne laissez jamais une colonne en triable si jamais il n'y a pas une utilité absolue. Par exemple, pour les ID ici, cette icône-ci est restée, mais trier sur un ID, c'est un peu débile. Donc, faut vraiment tout mettre au minimum et ensuite vous réfléchissez de quoi j'ai besoin et vous rajoutez après coup. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Maintenant, on va dire que l'on veut, elle est beaucoup trop grande, je la diminue, le contact de 140. Ici, on va mettre 175. Compte, allez, 230. Ensuite, capacité, allez, 215. Génération un petit peu plus grand, on va mettre 140. Voilà. Donc on commence à voir que là, notre table, ben, tout doucement, les choses arrivent et le titre est beaucoup plus visible. Alors, comment faire pour afficher plusieurs informations par colonne? Parce que ici, on est d'accord, il y a une ligne et par colonne, il y a une info. Si vous voulez afficher plusieurs infos dans chaque colonne, ce que je vais faire en gros pour toutes les colonnes, il y aura minimum 2 informations par colonne, ben, il faut sélectionner le type conteneur, vous dites oui, le type conteneur
pour toutes les colonnes. Hop. Allez, hop, voilà. Et on fait appliquer, OK. Allez, on va faire un petit CTRL F9 pour voir ce que ça donne. Et ben voilà, on a une table qui se démarque, mais c'est pas encore assez. J'ai oublié certaines choses. Par exemple, les lignes paires et impaires, je ne pense pas que la couleur est OK. Donc, il faut aller dans le style, ligne paire. Eh oui. Voilà. Un petit CTRL F9. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Donc déjà ici, on commence à voir que notre table est beaucoup plus travaillée. On voit les pointillés, ici c'est un trait, mais bon, tout est discret. Ici, on voit que les informations, de toute façon, ça fait mal aux yeux, on a du mal à lire. C'est pas du tout pareil. Ici, c'est déjà beaucoup mieux. Ah, il y a point continu. Alors, on a dit que l'on voulait donc créer pour la colonne agent. Moi, ce que je veux voir, c'est donc je vais mettre un libellé. Je veux voir le prénom et le nom de l'agent. Donc ça sera un libellé où je vais mettre donc libagent. Mettre un agent très connu. C'est moi. Pas besoin de le dire. Donc voilà. Et le style. Ben, le style. Hop. Je l'ai déjà créé, vous pensez bien, pour gagner un petit peu de temps quand même. Le style, c'est celui-là. Ensuite, je crée un deuxième libellé que je vais appeler libID. Et je vais mettre ID, le point. Et ici, voilà, je vais l'appeler. Alors, libID, je vais l'appeler libcode. Hein. Je vais mettre. Voilà, alors ici, je choisis un style. Et ici, je choisis un style qui sera librairie. Voilà. Petite pour afficher que sont les en français. Ouais.
désactiver cette erreur, c'est complètement volontaire, messieurs. Allez, on va faire ça quand même, je serai content. Même hauteur et alignement. Voilà. Donc on est bien. Pour le contact, on va vouloir créer un libellé. Qui sera un lib tel. Je mets une valeur directement dedans. Hein. Voilà. Super numéro fictif. Et on va créer une messagerie. Voilà. Donc ça sera lib l'adresse de messagerie en gros. Hein. Donc voilà. Pour le style grise. Et ici, il est très bien. Hop. Ok. Ben, on voit déjà que ça rend pas trop mal. Alors les dates de contrat, il y a deux choses. On va dire, on va mettre la date de contrat et on va mettre si le contrat est actif. Donc, pour dire si le contrat est actif, on va créer un libellé. Je reprends toujours en fait les mêmes hein, au niveau du style. Ah, je vais sélectionner deux, oui. Hop, allez, voilà. Et création. Et par contre, pour dire si si le contrat est actif, je vais mettre un bouton. Ça sera mieux qu'un libellé. Donc, allez, hop, 100, et puis, voilà. Je vais mettre actif dedans. Je l'appelle libactif, btn actif, pardon. Et son style, btn-vr. Alors, j'ai créé un style déjà qui permet d'avoir quelque chose de sympathique. Et la date, ben, la date ici, donc je vais l'appeler lib date du début du contrat. Et on va dire 01, allez, 09. Il faut mettre une date, hein, j'en mets une comme ça au hasard. Alors, pour l'instant, j'ai mis un champ texte. C'est vrai qu'il faudrait mettre un champ date, etc. Mais bon, c'est pas, c'est pas l'ordre du jour. Le bouton, je vais mettre 30. Voilà. Ok. Ensuite, le compte. Alors le compte, il y aura un type de compte et le regroupement de comptes, ce qu'ils appellent, enfin ce qu'on appelle la division, on va dire, dans notre cas. Donc le compte, ça va être ça, CTRL-C, CTRL-V. Voilà.
et la division. Tac, tac. Alors lui ici, on va l'appeler lib type. Assurance voyage, imaginons. Voilà, et puis ici, la division. Division. Et voilà. On met ça comme info. On est content. Voilà. C'est propre. Ensuite, la génération. Tiens, je vais faire la génération parce que la génération, je vais aussi utiliser un bouton. Qui sera un petit peu différent. Donc je vais l'appeler BTN dispo parce que la génération est disponible ou indisponible. Donc voilà. Et pour le style, je vais prendre ce style-là. Tac. Disponible ou indisponible. Voilà, c'est propre. Ensuite, la capacité. Alors la capacité, ça sera de libeller une image. On avait le nombre de contrats signés par rapport au contrat euh, réservé. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ça. Je crée donc un lib qui va être qui s'appelle signé. Et dedans, je mettrai signé. Neuf. Voilà. Donc ici, c'est libre signé, et ici, ce sera libre réservé. Donc réservé. Donc réservé. Allez. Là, je fais CTRL-SHIFT-C pour reprendre le style que j'affecte ici. Et ici, il a déjà le bon style. OK. Voilà, même largeur. Et là, maintenant, je les décale. Et maintenant, je vais créer une image. Parce que je voudrais, en fait, tout simplement avoir une image qui va me faire une jauge circulaire et qui permettra d'afficher un pourcentage. Hein. Donc, s'il y a eu 7749 contrats de signés sur 8030, bon, ça fait... là, je ne saurais pas donner le pourcentage tout de suite, mais bon, on va dire qu'elle tourne autour de entre 80 et 90%, on va dire. Voilà, il faudra que ça s'affiche ici. Donc, l'image, je vais l'appeler l'image pourcentage. Et je veux que ce soit une image qui affiche à 100%. Hop, pas de menu, et un curseur. Tiens, je vais mettre la main, parce qu'on pourrait vouloir avoir plus d'informations
c'est-à-dire revoir en cliquant dessus, par exemple ouvrir une fenêtre qui affiche, euh, ben, plus de détails au niveau des données graphiques. Ici, tiens, je vais aussi mettre un curseur représentant une main. Et ici aussi, je vais lui dire, tiens, le curseur, c'est la main. Voilà, on n'est pas trop mal. Ainsi, en fait, ben, on a une table qui est assez soignée. Et ici, il y aura un graphe qui va se dessiner. Alors le graphe, vous verrez, c'est afficher jauge circulaire. C'est une procédure que je vous donne, qui sera donc dans la page du projet. Un code très court qui vous permet d'afficher donc une jauge de type circulaire. J'ai laissé même la fonction des arcs suivant si vous voulez la modifier vous-même, suivant quel affichage vous voulez. Mais sinon, bon, je vais vous montrer ce qu'elle fait. En gros, hein, vous mettez le champ image qui doit recevoir donc votre graphe. Ça me permet de paramétrer en fait, parce que le graphe, je le fais dans une variable de type image. Euh, Comme je le fais dans une variable de type image, en envoyant le nom du champ devant recevoir le graphe, je récupère sa largeur et sa hauteur en pixels et ça me permet véritablement de faire un graphe sur mesure par rapport au champ. C'est pour ça que dans le champ IMG pourcentage, j'avais mis affichage 100%. Ça permet d'avoir un affichage vraiment le plus propre possible. Il n'y a aucune dégradation du fait qu'il n'y a aucun recalcul. Et surtout que cette procédure-ci, bah, tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous génère une image pile poil pour votre champ. Donc ça ne sert à rien de recalculer quoi que ce soit au niveau de l'homothétie, etc. Donc vous donnez en paramètre d'entrée le champ recevant la jauge circulaire, le pourcentage que vous voulez afficher, hein, donc ça va de 0 à 100. Et ici, le n marge, c'est-à-dire dans le champ recevant votre jauge de type circulaire, vous pouvez faire autour une marge de 5 pixels si vous voulez. Ça fait, c'est l'équivalent du padding, on va dire, mais padding up, right, down et left. Ça fait les quatre en même temps. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc, allez. Alors le code de remplissage de la table, je vais donc le mettre. Ensuite, bon, alors c'est un code que je fais en dur, hein, parce que, et après je vais vous l'expliquer rapidement, mais tout est en dur, il ne faut pas, voilà. Bon, on va déjà voir si en lançant tout simplement euh, le code, on n'a pas d'erreur. Si tout se passe bien, on va voir s'il y a des correctifs à faire. Et si tout va bien, ah, ah oui. Alors bon, déjà, super content. Enfin, il y a une chose qui est pas trop mal, c'est que c'est super propre. Ensuite, la jauge s'affiche très proprement. Ici, on a un souci concernant le champ, mais ça, c'est normal. Je vais vous l'expliquer, on va le régler. Ça n'oublie de ma part. Et ensuite, ici, souvenez-vous, on avait dit qu'on voulait afficher rien du tout au niveau de la ligne sélectionnée, et pourtant, il affiche un liseré et un fond gris. Donc, on va régler deux soucis. C'est le souci de ce libellé-là qui ne s'affiche pas bien. Ici, normalement, on aurait dû avoir signé deux points et un chiffre, enfin un nombre, pardon. Et puis ici, on n'aurait pas dû avoir toute cette zone. Alors, on corrige. Au niveau de la table, c'est la ligne sélectionnée. Alors, il y a un petit bug.
Je pense que c'est un bug qui date, qui date, qui n'est pas bien méchant, mais bon. Vous avez beau mettre... alors même si on avait mis ici fond transparent, et vous dites je veux pas de cadre. Donc vous n'avez pas de fond, vous n'avez pas de cadre. On relance. Et pourtant, il fait un liseré. Et pourtant, on ne veut pas de cadre. Donc non, il ne devrait pas y avoir de liseré. Et ce liseré-là, c'est impossible de le retirer. Sauf si vous faites ceci. Ligne sélectionnée. Le cadre, vous dites que vous choisissez le mode image 9 images. Mode 9 images. Donc, comme il n'y a rien pour l'instant, il vous met ça, c'est normal. Et vous allez sélectionner votre image. Alors, il faut tout le temps que vous ayez, et donc vous l'aurez dans le projet, ne vous inquiétez pas, il faut toujours que vous ayez une petite image que j'appelle, moi, invisible.png. Voilà. Alors, cette image elle a été faite sous Photoshop. Tiens, on le voit ici. Et en fait, c'est quoi? C'est une petite image qui fait, par exemple, 30 pixels sur 30 pixels. Elle est au format PNG et elle a le fond transparent. Parce qu'en PNG, soit vous pouvez dire je veux un fond transparent ou un fond blanc, mais vous dites fond transparent et vous l'enregistrez tout de suite. Vous ne faites rien du tout. Donc vous avez simplement, alors celle-là, quand je vous dis, ah ben elle fait 50 pixels sur 50 pixels, celle-ci. Et donc c'est juste, en gros, un fond transparent. Mais ça permet de gruger WinDev. Donc WinDev, il dit, tiens, je dois afficher cette image-là, ok, sauf que cette image-là, c'est du transparent, donc rien du tout. Et ici, le mode, vous mettez 1 en nombre d'états. Voilà, on fait appliquer, ok, on relance un petit F9, je sélectionne, et voilà, il n'y a plus rien. Alors après, si vous, quand vous sélectionnez une ligne, vous voulez qu'il y ait quelque chose, ben, vous pouvez modifier l'image et mettre quelque chose de très léger avec une opacité très faible, où vous pouvez faire un dégradé, ou vous pouvez faire bon, vraiment ce que vous voulez. Là, je vous laisse libre cours à votre imagination. Moi, je voulais rien mettre. Voilà. Alors, on a encore ce petit souci-là à régler. Pourquoi? Bah ça, on va trouver la solution dans le code qui renseigne la table. On a notre lib signé ici. Et si on regarde le code de la table, qu'est-ce que l'on fait? À chaque fois que j'ajoute une ligne, alors je vais vous expliquer comment fonctionnent les conteneurs. C'est très simple, les conteneurs. Euh, un conteneur, bon, alors avant, il faut que je revienne ici. Toutes les colonnes sont de type conteneur. Quand vous voulez rajouter une donnée dans une table, qu'est-ce que vous faites en temps normal? Vous dites le nom de la table, point le nom de la colonne, entre crochets l'indice, est égal à votre valeur. Et c'est comme ça que vous mettez une valeur dans une colonne. Ici, si je veux rajouter une valeur dans cette colonne-ci, je dois faire table classique, point col agent, crochet 1, imaginons, crochet fermé, est égal à Christophe Guyot, et ça va afficher donc dans cette colonne-ci, pour la première ligne de la table, mon prénom et mon nom. Si vous avez un conteneur, en fait, ça marche de la même façon. Donc, c'est-à-dire que vous devez dire le nom de la table, par exemple, pour le signer qui ne va pas, hein, c'est le nom de la table, point, le nom de la colonne, crochet l'indice de la ligne concernée, et là, on est arrivé jusqu'à la colonne. Mais la colonne est de type conteneur, et le conteneur contient, lui, d'autres champs. Donc c'est pour ça qu'on dit point, là, vraiment, le champ qui se trouve dans le conteneur, et pour nous, c'est lib signe, lib signé, qui s'affiche mal. Alors, pourquoi il s'affiche mal? En fait, ce que j'ai voulu utiliser, moi, c'est la notion de markdown. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une syntaxe que j'appelle syntaxe MD pour Markdown, qui est une chaîne, et j'ai mis ceci. Ceci, si on le
pour ceux qui connaissent un petit peu de HTML, de CSS, etc., vont le comprendre tout de suite. Donc, j'ai la balise span, style, j'ai dit la couleur ici, c'est un gris très clair. Donc, le signé espace deux points espace, qui est inclus dans la balise ici, ouvrante et fermante, ben, sera écrit en gris très clair. Ensuite, on met un petit espace. Ah non, l'espace il est là. Et ensuite on dit, ben, par contre, là c'est le nombre de contrats signés. Ben, le nombre de contrats signés, ça se rapproche plutôt du blanc. Ça a un gris vraiment très 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 clair, beaucoup plus clair que celui-ci. Donc ben, on le met en valeur en fait, ce nombre. Et en plus, ici en Markdown, qu'on met les deux astérix devant et derrière, hein, c'est-à-dire qu'on veut que ça s'écrive en gras. Et donc, ce nombre qui doit être écrit en gras, est bien, entre la balise, voilà, et bien entre la balise ouvrante ici et fermante ici, et on joue sur la couleur. OK. Mais nous, on a vu que ça affichait span, etc. Alors, vous avez vu pour l'affectation, hein, je crée ici table ajoute, je récupère l'indice de la ligne ajoutée dans la table. Et ensuite, comme tout à l'heure, hein, je dis le nom de la table, point, le nom de la colonne, entre crochets, l'indice qu'on a récupéré ici, point lib signé est égal à ma syntaxe Markdown. Mais ça ne s'affiche pas bien. Vous savez pourquoi, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est parce que je n'ai pas coché la reconnaissance du Markdown. Parce que par défaut, un champ ne gère pas le Markdown. Il faut cocher ici, support du Markdown. C'est tout. Et donc on aura signé qui sera écrit ici, je veux dire dans un gris pas aussi foncé que celui-là, je pense, un petit peu plus clair. Et deux points. Et puis il ne sera pas écrit en gras par rapport à celui-là. Et par contre, lui, il sera écrit en plus gras encore. Alors, on va regarder. Bim, voilà. Et lui, il est encore plus gras que celui-là. Lui, il est passé en gris. Et lui, il est plus vers du blanc. Formidable. C'est ce qu'on voulait faire. Donc ici, ben, on a vraiment une table. Ah, ben tiens, l'ascenseur, c'est vrai, on n'avait pas joué avec l'ascenseur. Aussi, tout à l'heure, j'ai fait déplacement au doigt. Ça permet d'avoir quelque chose de... Ça vous permet de faire ceci, en fait. C'est de cliquer sur une ligne et de déplacer tranquillement. Ensuite, ici, l'ascenseur, vous avez vu, il se cache, il se planque dès que vous ne l'utilisez plus. Et puis, ben voilà, il est assez discret. On aurait pu le faire encore un peu plus foncé, pourquoi pas, pour qu'il se... Alors, c'est beaucoup plus beau que celui-là, quoi, hein, qui est carré avec des flèches. Le fait de ne plus avoir de flèches, c'est formidable. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Donc voilà, les informations ici présentées de façon très classique et très moche. Et ici, voici une idée de design que l'on peut faire. On pourrait faire totalement autre chose, hein, c'est vraiment libre à votre imagination. On pourrait même mettre des icônes ici à gauche des titres de colonnes, ça c'est possible aussi. Bon, là, cette colonne-ci, c'est pour moi la plus réussie. Bon, celle-là aussi avec les boutons, etc. C'est sympathique. Donc on utilise un petit peu de tout. Ici, donc un champ, mais avec un style plus gras, plus clair. Ça, c'est un autre champ, donc c'est très classique. Deux champs libellés. Ici, on a utilisé un bouton. Avec les boutons, vous savez les styliser comme vous voulez. Ici, c'est un libellé tout court. Ici, par contre, c'est plus complexe. Deux libellés, dont un qui utilise en plus du Markdown, donc ça, c'est pas mal. Et ici, un champ image qui est construit avec notre fonction affiche, jauge, circulaire, je crois. Et puis, donc voilà, ici, notre bouton, un autre bouton disponible, un autre style. Et puis, notre curseur qui change bien en fonction de là où on se trouve. Je vais vous montrer rapidement le code qui génère ceci. Donc on retourne sur la table. Je vais dans code.
Et donc c'était affiché jauge circulaire. Et vous voyez, qu'est-ce que j'en vois? Ben, ce champ-ci. Alors j'aurais pu répéter tout ça ici, mais en fait il le comprend en mettant juste image pourcentage, il sait où il se trouve, et donc il n'y a pas de souci. Ici je lui dis d'afficher 80. 80 en fait. Ah oui, bah c'était pour l'exemple, quoi. Normalement, j'aurais dû afficher, parce que là, si je... Oui, alors le 80, c'est en fait... euh, J'aurais dû faire un calcul, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le remplissage de la table, c'est pas à l'ordre du jour. C'était vraiment du design. Normalement, c'est les signés divisés par les réservés fois 100, et c'est ça ce qu'on aurait dû envoyer euh, à la fonction pour afficher la jauge. Et dans le code, la jauge change de couleur en fonction du pourcentage. Donc ça aussi, vous pouvez changer les couleurs. Moi ici, si le pourcentage est inférieur à 60, on affiche euh, bah, du rouge. Entre 61 et 80, ici, on est plutôt dans le orange, orange-jaune. Et ici, supérieur à 80, on est dans le bleu. Voilà, voilà. Et que dire d'autre? Euh, bon, ici, bon, faudrait vraiment, je pourrais encore passer une demi-heure à vous expliquer ce qui est fait. J'ai fait un cours où je dessine des jauges graphiques, et je crois qu'il y a un cours où je fais justement une circulaire. Oui, mais oui, il y en a un où je fais une circulaire. Donc je vous invite à vous reporter à ce cours-là pour vraiment comprendre tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a des astuces pour placer le texte, etc. Notamment créer un champ qui permet d'utiliser la fonction texte largeur, parce qu'il n'y a pas de fonction au point de départ des textes largeur. Donc on doit se débrouiller autrement, mais c'est une astuce assez simple. Euh, Elle se trouve ici d'ailleurs. On crée un champ, et après, comme on crée un champ, ben, on peut utiliser la fonction texte largeur et hauteur, parce que elle ne s'utilise que sur un champ ou une variable de type champ. Voilà, voilà, donc je pense qu'on a vu ce que l'on pouvait faire, et on voit la sacrée différence entre les deux. Donc, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez une autre vidéo sur un autre sujet, n'hésitez pas à demander aussi, et j'essaierai de faire ce qu'il faut pour vous la présenter. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce. Et puis au moins ça fera vivre la chaîne, ça la développera un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt.